bon, ce soir, on est sur un live, on va parler fiscalité. J'espère que vous êtes prêts. Parce que la fiscalité, c'est vrai que des fois, ça peut être vraiment pas très drôle, mais vous allez voir, ça va être très sympathique avec Clément. Il explique très très bien. Ça sera très clair pour vous. Bon, comme la dernière fois, prenez bien vos carnets de notes parce que ce soir, vous allez encore partir d'ici avec de la connaissance. Donc ça, c'est top. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée, que voilà, vous n'êtes pas trop fatigué, que vous avez encore un peu de concentration à accorder à ce live. On va accueillir tout à l'heure Clément, il va se présenter, vous allez voir. Ceux qui étaient à mon séminaire le 26 novembre, eh ben vous l'avez vu. Donc Clément Aimé, vous l'avez vu, il est intervenu, c'était juste génial. Donc voilà, la fiscalité, c'est son domaine. Ce soir, on va parler de fiscalité immobilière, notamment la fiscalité lorsqu'on parle d'investissement en société. Donc, c'est vraiment sur ce point-là qu'on va se focaliser parce qu'on peut investir en nom propre, on peut investir en société. Donc, on va ce soir parler d'investissement en société. Investir à travers une société, c'est, on va dire, le Graal. C'est-à-dire que c'est ce que tout le monde devrait faire. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est, comment dire, qui conviendrait à tout le monde? Alors, c'est pas adapté à toutes les situations, qu'on soit bien clair, mais aujourd'hui, c'est adapté à peu près 90% des situations. Que ce soit en locatif, que ce soit une résidence principale, tout simplement. C'est qu'à un moment donné, qu'on soit clair, la SCI, en général, c'est vous avez un bien, vous habitez dedans, vous avez un bien, vous le mettez en location. Tout simplement, vous évitez le régime de ce qu'on appelle l'indivision, c'est-à-dire qu'au lieu qu'on soit deux, qu'on achète un bien à deux et que il y en a un des deux à un moment donné, soit qui finit par partir de lui-même, soit par le décès, à un moment donné, on se retrouve tout seul avec des héritiers. Et c'est pas le but. Et pour éviter ça, on met en place une SCI, ça protège en tout cas le survivant. Ok, très bien, ça marche. Est-ce que c'est la seule raison ou il y a d'autres raisons qui pourraient pousser des personnes à investir au travers d'une SCI? Et je sais que c'est pas la seule structure, d'ailleurs, on y reviendra après. Avec quel autre type de société on peut investir dans l'immobilier. Mais du coup, si on parle de la SCI, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui pourraient justifier de penser à une SCI pour son investissement? En fait, c'est très simple. Déjà, on évite le régime d'indivision. Ça c'est sûr. C'est-à-dire que, prenons un exemple, ça parlera à beaucoup de personnes et ça sera très concret. Regarde, toi et moi, demain, on crée une SCI. Donc, on n'a pas de lien de parenté, toi et moi. Demain, je décède. Pardon, excuse-moi. Demain, on achète un bien, toi et moi. D'accord? Il n'y a pas de SCI, il n'y a rien. Je décède, tu seras enfin, les 50% du bien iront à mes héritiers. Ça veut dire que mes héritiers, à un moment donné, ils chercheront soit à vendre, soit à t'emmerder ou un truc comme ça. Donc finalement, derrière, tu vas te retrouver emmerdé. Là, très clairement, on achète à travers une SCI. Tu as la priorité, en tant qu'associé, tu as la priorité de mes parts. Et donc, ça veut dire que tu peux évincer mes héritiers. Mes héritiers, bien évidemment, recevront une indemnité financière. Mais en attendant, toi, tu seras, tout simplement, tu pourras récupérer le bien pour toi, uniquement pour toi. Donc ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ça, c'est le cas de l'indivision. Après, c'est une forme de transmission pendant le vivant. C'est juste une pépite. C'est-à-dire que demain, on achète un bien de 100 000 euros. Le bien, vous savez que quand on l'achète, il y a 8% de frais de notaire. Donc 200 000 euros x 8%, ça vous fait 16 000 euros. Les 16 000 euros de frais de notaire, moi, si demain, j'achète un bien, je vous revends le bien, j'aurais déjà payé 16 000 euros, vous aurez payé 16 000 euros. Et tous les deux, on se sera fait entuber de 32 000 euros. Le fait d'acheter à travers une SCI, moi, je peux très bien demain, au lieu de vous revendre le bien, vous revendre les parts fiscales de la SCI. C'est-à-dire qu'en fait, tous les deux, par exemple, on peut acheter à travers une SCI, mais c'est la SCI qui devient propriétaire du bien. Et c'est la SCI qui a le passif, c'est-à-dire les dettes bancaires. Demain, si moi je revends mes parts, je te revends mes parts, en fait, il y a une valeur sur laquelle on se met d'accord. Donc, tu récupères aussi bien l'actif, donc le bien, enfin la quote-part du bien, mais tu récupères également les mensualités bancaires. Comment on évite de revendre de l'immobilier, comment on évite de repayer des droits de notaire, enfin des frais de notaire à 8%. Très bien. Ça, c'est génial. Hein. Ça, c'est génial. Et il y a une dernière partie que moi, j'aime bien. Je crois que tu l'as abordé aussi. La transmission. Vous avez des héritiers. Franchement,
Ça, franchement, si vous êtes parent et que vous avez vraiment envie de transmettre votre patrimoine à vos enfants, bon, je te laisse en parler. Hein, tu en parleras mieux que moi. Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Je suis trop motivée, mais je te laisse là. Là, en fait, prenons plein d'exemples. Prenons un premier exemple qui va être tout simple. Demain, vous avez un enfant. Alors après, je ne sais pas si vous avez des enfants et quel âge ils ont, mais admettons que demain, vous achetez un bien qui coûte 200 000 euros. Vous mettez votre enfant, juste après le crédit bancaire, vous le mettez à 50% de la SCI. Alors, à peu près 51, 49, mais peu importe. Environ 50% de la SCI. En gros, le bien, peu importe sur combien de temps sera l'emprunt, on va dire il va être sur 18 ans. Votre enfant a quelques mois. Au bout de 18 ans, vous revendez le bien. Ben, en fait, votre enfant va récupérer 50% de la revente du bien, de la valeur du bien. Vous imaginez bien que on va dire, dans 18 ans, au moment où votre enfant sera majeur, vous revendez le bien, lui va récupérer la quote-part de la SCI, donc à peu près 50%. Sur 200 000 euros, il va récupérer 100 000 euros pour réaliser des études et pour justement lui donner un coup de pouce dans la vie. Sans rien faire. Sans rien faire. Comment transmettre aussi aux enfants pour leur permettre d'avoir de l'argent pour plus tard. Ça peut être une solution. Il y a énormément de solutions. Dites-vous que sans SCI, vous êtes obligé de transmettre un immeuble entier à la valeur vénale. C'est-à-dire que le bien coûte 200 000 euros. Même si vous voulez vendre, vous n'allez pas pouvoir, enfin ça va être compliqué, de donner 10% du bien. En fait, en général, vous allez donner entièrement le bien. Le gros avantage de la SCI, c'est que vous pouvez donner très bien 10% du bien, 20% du bien, 30% du bien. Et en fait, c'est comme vous souhaitez. Donc, à partir de là, on peut faire ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Yes. J'espère que vous avez compris. Si c'est pas clair, n'hésitez pas, dites-nous dans le chat si c'est clair, c'est pas clair. Si vous avez des questions, mettez-les s'il vous plaît dans la boîte à questions et on y reviendra.